Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre, mais un petit peu différente quand même. Parce qu'aujourd'hui, on va juger les avis une étoile sur mes livres préférés, mes petits bébés d'amour. Je les aime autant que si c'est moi qui les avais écrits, et pourtant, il y a des gens qui les détestent. Au secours. Du coup, je vais réagir à ça. C'est un concept que j'ai vu passer plusieurs fois sur YouTube et sur internet de manière générale, donc je ne sais pas de qui en particulier. En tout cas, je ne l'ai pas inventé, voilà, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Alors, j'ai déjà fait du pré-repérage pour certains livres, mais il y a certains livres que j'ai là avec moi où j'ai encore pas du tout regardé. Donc écoutez, on verra bien. Donc je me décale. Et le premier livre dont on va parler, c'est mon livre chouchou de la vie. C'est Hunger Games de Suzanne Collins. Donc là, c'est des éditions classiques de chez PKJ. C'est vraiment mon bébé d'amour. Les films ont été mon bébé d'amour. Ensuite, le livre, je l'ai trop aimé. Donc en fait, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aimer Hunger Games. Donc on verra bien. Là, il y a un avis de 2015. Bon, voilà. Je sais que les gens ont aimé ce livre, mais je l'ai détesté. Je n'ai même pas pu aller au-delà des premiers chapitres. Je l'ai trouvé banal, lent, prévisible, pas très bien écrit et complètement irréaliste. Non, déjà là, je suis un peu choc-barre parce que comment ça banal? Surtout en 2015, tu peux pas dire que c'est banal. Genre, ok, c'était la mode des dystopies, mais Hunger Games a vraiment su genre se démarquer justement, je trouve. Prévisible, encore une fois, moi je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que à chaque fois, j'étais choquée, que ce soit le tome 1 ou les tomes d'après. Bon, je pense qu'il y a prescription pour les spoils de Hunger Games, mais genre la mort de Roux, j'étais vraiment horrible. Je n'ai aimé aucun des personnages. L'héroïne est moralisatrice et moralisatrice. Alors, aimer aucun des personnages, je ne comprends pas. Qu'on puisse ne pas aimer Katniss, pardon, je comprends, parce que c'est vrai que c'est pas mon personnage préféré non plus. Et c'est vrai qu'elle est un peu moralisatrice, mais dans ce cas-là, tu aimes d'autres gens, notamment Peeta Mellark. L'intrigue a été bien mieux menée, notamment dans The Long Walk de Stephen King, écrivant sous le nom de Richard Bachman. Alors j'ai pas lu The Long Walk, mais j'ai vu des avis négatifs dessus. Donc je ne sais pas si cette personne veut être tellement different que les autres, mais je pense que ça n'empêche pas d'aimer Hunger Games. Enfin, ce qu'elle a dit, je ne comprends pas. Et est-ce que ça vaut un étoile? Je ne pense pas non plus. Et le deuxième avis, il me fait mais tellement mal au cœur, et je pense que c'est vraiment une hater. Parce que la personne dit, voilà un livre que je brûlerai vraiment. Toi, si tu brûles ça, ça va mal se passer en fait. Avec un sourire cruel sur mes lèvres, je regarde les flammes impitoyables dévorer le livre, je regarde les bords des pages brûler puis devenir noires, je les regarde s'effondrer lentement en cendres qui s'envolent avec le vent, je me retourne et m'éloigne. On est sur de la craziness. Une étoile, les personnages étaient plus plats que du papier et le titre m'a toujours donné faim. Alors, je sais pas si c'est un troll ou pas au vu de la fin, mais les personnages plats, non, franchement, non. Non, je peux pas y croire. Surtout, leur développement au fur et à mesure des tomes, je ne peux pas y croire. Je préfère ne pas y croire et passer à un autre livre parce que je pense que les critiques sur Hunger Games, à une étoile surtout, c'est des gens juste qui veulent être en dehors de la vague. Je ne conçois pas en fait qu'on ne puisse pas aimer Hunger Games. Qu'on puisse y trouver des défauts, je comprends, mais une étoile, je ne comprends pas. On va passer à un autre de mes bébous d'amour qui est The Perfect Match de Lila Mars, publié aux éditions EH, donc c'est un livre français cette fois, donc on va avoir des revues vraiment françaises. Et moi je l'ai adoré parce que j'avais vraiment lu ça très très vite, c'était très très prenant. Le tome 2 j'avais un peu moins aimé mais quand même très très bien. Et non, je sais pas, j'avais trop kiffé, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, parce que c'est un petit peu une romance dystopique, où on va suivre des personnages dans une société où il y a un algorithme qui te dit avec qui tu vas pouvoir finir ta vie, genre niveau compatibilité. Et Elliot, elle est en couple avec un mec, j'ai oublié comment il s'appelle A quelque chose, Asher, Ashton, je crois. Ils sont en couple, sauf que ils n'ont pas la barre significative des 50%, donc ils ne peuvent pas vivre ensemble en couple. Et Elliot va matcher à près de 100% avec une personne qui est le frère de son mec. Et du coup, petite intrigue comme ça, et moi j'ai trop aimé. C'était trop bien. Il y avait une petite vibe, voilà, dystopie, mais vraiment très bien écrite. Et là, on a un avis qui dit une étoile, hein, du coup, c'est une blague. Je m'attendais à au moins une bonne lecture, mais alors là, je l'ai DNF à 50%. Donc DNF, si vous ne savez pas ce que ça veut dire did not finish. Donc la personne l'a abandonné à la moitié. Alors que le tome 1, c'est celui où il y a le plus de rebondissements, je trouve. L'autrice utilise putain comme un point. J'avais l'impression qu'elle en mettait à chaque page, simplement insupportable. Perso, j'ai pas souvenir, mais je peux comprendre que ça saoule. C'était tellement cringe qu'à certains moments, je fermais le livre. Plus, l'aspect dystopique est tellement peu présent qu'au final, on peut le considérer comme un prétexte à une romance qui n'est même pas bien exécutée. Non. Non, l'aspect dystopie, en fait, c'est tout sur l'algorithme. On ne dit pas, on promet pas des choses de fou non plus. Et sur ce point, je trouve que c'est bien fait, c'est bien exécuté. Pour moi, je m'attendais à voir ça comme part dystopique. Et que bien sûr, ça reste quand même une romance. Enfin, c'est vendu comme telle, romance dystopique. Et cringe, je n'ai pas trouvé ça gênant. Mais après, peut-être que cette personne n'aime pas trop la romance de base, et du coup, je comprends que ça puisse la gêner. Encore une fois, c'est gênant. J'épargne les clichés et les phrases semblables à ce que j'écrivais dans mes fanfics du collège. Non, là, c'est juste vraiment méchant. C'est méchant, mais bon, je puisse comprendre qu'on trouve ça gênant si on n'aime pas les romances de base. Donc c'est pour ça qu'il faut cibler en fait son genre de lecture tout simplement. Il y en a un deuxième, il est simple et efficace, même pas pu finir tellement c'était ennuyant et nul. Eh bien tu aurais dû finir, ce n'était pas ennuyant et nul. Comme quoi c'est fou qu'on ait tous des goûts différents parce que je vous jure que moi j'étais mais à fond dedans. Et franchement,
Je vous le recommande à fond en fait. Lisez The Perfect Match. Ne mettez pas une étoile à ce banger s'il vous plaît. Nouvelle masterclass française, on a pas mal de livres français aujourd'hui, vous allez voir. C'est Just Wanna Be Your Brother de Ningerman et Mathieu Guibé, publié aux éditions Albin Michel. Et c'est le spin-off, enfin préquel plutôt, de la duologie Ashes Falling for the Sky. Et j'ai bien plus préféré Just Wanna Be Your Brother que la duologie principale. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Et en plus, regardez, il est dédicacé par Mathieu Guibé, donc trop contente. On va voir ce que les gens en ont pensé parce que les gens qui l'ont lu, je suppose qu'ils ont lu la duologie principale, qui pour moi, je peux plus entendre les critiques sur cette duologie, niveau genre gênance, etc., que sur Just Wanna Be Your Brother. Donc je ne sais pas ce que les gens nous ont réservé. Enfin, j'avais screené des avis, mais je vous avoue, je m'en souviens plus. Donc on va regarder. Premier, une étoile. Alors, mon dieu, je suis choquée, rien à dire, j'ai perdu tout mon temps avec ce livre, putain, c'est horrible, il ne mérite même pas une étoile. La relation entre les deux, Zach H, je m'attendais pas du tout, non, non. Alors, là c'est abusé. Comment ça tu as perdu tout ton temps? Mais à quoi tu t'attendais? Il ne mérite même pas une étoile, encore une fois, ça c'est juste méchant. Aucun respect pour les travaux des auteurs qui en plus sont français, donc ils peuvent voir ta critique. Et la relation, elle s'y attendait pas. Mais si tu as lu la duologie principale, tu t'y attends quand même. Est-ce que ce ne serait pas juste quelqu'un d'homophobe qui n'a pas kiffé? Je ne sais pas, je demande. Le deuxième commentaire, c'est un commentaire à 2 étoiles, et juste le début m'a fait trop rire. Les jeans slim que portent les deux protas, c'est non. Et je suis mais NDR. Je me rappelle pas de description particulière de tenue avec des jeans slim, mais la vie est juste hilarant. Je sais que c'était la mode, mais ça m'a perturbée tout le long. Ça me fait trop rire d'imaginer la personne, genre, penser à ça pendant sa lecture. J'ai trouvé que certaines relations entre personnages auraient pu être encore plus approfondies, mais j'ai quand même aimé la fin, qui par contre n'était pas une surprise pour moi. Mais bon, j'ai quand même pleuré. En tant que faible de premier rang, j'étais obligée. Alors, je ne sais pas pourquoi avoir mis 2 étoiles, parce que en vrai, c'est dommage, parce que ça fait baisser la note générale du livre, même si les Jim Slim, voilà, ok, j'avoue. Les relations entre les personnages, perso, ça m'a pas choqué, voilà. Et la fin, bien sûr, on s'y attend, mais on a tous pleuré. C'était horrible, ça m'a déchiré le cœur. Du coup, si vous aimez pleurer sur les livres, franchement, lisez ça. Toujours dans les pépites françaises, on a La nuit où les étoiles se sont éteintes de Ningerman et Marie Aligno. Donc toujours Ningerman, hein, voilà, j'adore ce qu'elle fait en fait. En plus, regardez la belle édition collector. Non, OMG. Et je vais lire encore une fois 2 avis. Donc 2 avis, une étoile cette fois-ci encore. Hein. Le premier, il m'a l'air encore une fois purement méchant. Mauvais en tout point. C'est-à-dire. L'écriture est vulgaire et mal gérée. Finn a envie de vomir à chaque fois qu'il ressent une émotion. Alors, vulgaire et mal géré, je ne pense pas. Vulgaire peut-être, mal géré non. Parce que c'est vraiment comme ça que le personnage se sent et que je pense que ça permet d'autant plus de s'attacher à lui et à son caractère. Parce que c'est comme ça qu'il est quoi. Et envie de vomir à chaque fois qu'il ressent une émotion, j'ai envie de te dire, sa vie n'a pas été des plus faciles. Parce que j'avoue, je vous ai pas fait un petit résumé, mais là on va suivre Finn qui a pas mal de traumatismes, disons. Genre sa mère, elle est en prison et lui, il peine à remonter la pente, mais il va rencontrer un petit groupe d'amis, donc petite trope fin de famille, qui vont l'aider à essayer d'aller mieux, etc. Et peut-être même plus que des amis dans cette histoire. Et juste c'est trop beau, l'écriture elle est trop belle, et les personnages masculins, je trouve, sont très très bien écrits. Tous autant qu'ils sont. Donc la suite, Kurt et Jagger ne servent à rien, on les connaît pas ou à peine. Oui, on les connaît assez peu, mais ce qui est bien, c'est qu'on a des tomes après sur les autres personnages. Jagger, son tome, c'est le 3e tome qui est sorti, et Kurt va avoir un tome avec Kenna, donc le prochain à sortir. Donc tout va bien. Kenna est de loin la plus insupportable. Je peux comprendre, perso je l'ai adoré, mais c'est vrai que c'est un personnage avec un caractère assez particulier. Nate est tantôt très timide, tantôt déchaîné, impossible de saisir sa personnalité. Bah, une personnalité ambivalente. Finn, il va bien, puis mal, puis bien, puis mal, puis bien. Super. Oui, généralement, en fait, tout n'est pas tout noir ou tout rose. Il y a des... Comment on dit? Pas des ascenseurs, des montagnes russes émotionnelles, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Roman bourré de clichés, autant sur les relations homosexuelles que sur les adolescents, bref, gardez votre argent. Parce que c'est vrai, ça va être très cliché, voilà, des ados qui sont entre potes et dont tout va mal, etc. Et même si pourtant les clichés comme ça, je suis en mode relou, là je sais pas, il y avait un truc en plus qui faisait que vraiment j'étais à fond dedans, mais pour ce point-là, je peux comprendre. Par contre, mauvais en tout point, je ne comprends toujours pas et je trouve ça méchant. Et ça ne vaut pas une étoile, voilà. Ensuite, un deuxième commentaire simple et efficace, en une étoile. J'ai lu 50 pages et j'ai arrêté. Le style vole tellement bas, à mi-chemin entre une fanfiction et un devoir de français de collège. Alors, en 50 pages, t'en as des choses à dire quand même. Parce que je sais pas, 50 pages pour moi, c'est pas assez pour vraiment comprendre le roman et donner un vrai avis. Après, c'est vrai que si le style ne matche pas, voilà, je comprends. Sauf que, encore une fois, c'est pas très très gentil pour les devoirs de collège qui sont sûrement bien plus pire que ça. Mais bon, c'est pas grave, on va se ressaisir avec un autre livre français, encore une fois. Moi voilà, je soutiens les auteurs français. On a Noblesse oblige de Maïwenn Alix, publié aux éditions Slalom. Magnifique, magnifique. J'en ai déjà parlé, ça a été un gros coup de cœur. C'est un petit peu dans une vibe de La Sélection, mais un peu plus trash, gore, etc. On va suivre Gabriella, je crois. Oui, c'est Gabrielle.
qui vit dans un monde où il y a toujours la monarchie en place, pourtant on est en 21e siècle, et il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle Noblesse oblige, qui va viser à trouver une princesse pour le futur roi, donc le prince actuel. Et voilà, donc c'est des roturières qui ont l'occasion d'être mises sur le devant de la scène. Gabrielle va en faire partie, mais elle est secrètement anti-royaliste, donc elle va surtout infiltrer la cour pour révéler tous les secrets aux rebelles, etc. Et elle va découvrir des choses qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Et c'était tellement prenant, tellement bien, et waouh! Franchement, j'ai adoré. L'écriture était trop cool et j'ai trop hâte de lire d'autres choses de l'autrice. C'est pourquoi je ne comprends pas ce commentaire qui dit prévisible du début à la fin, des sauts temporels à tout va, j'ai rarement lu un navet pareil. Encore une fois, dire navet, c'est pas cool, c'est pas gentil. Quand tu écriras un livre, j'irai commenter ça, tu vas voir, ça te fait plaisir. Et ensuite, prévisible du début à la fin, perso, j'ai pas trouvé, mais après, je suis pas très forte pour deviner. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis assez bon public, on me mène un petit peu en bateau. Donc bon, prévisible peut-être pour certains trucs, je sais qu'il y a des gens qui avaient vu venir certains points. Et après, les sauts temporels, perso, ne m'ont pas dérangé du tout. Donc je pense que mettre une étoile, c'est vraiment abusé. Et dire que ça en avait, c'est aussi très abusé. Enfin, je sais pas, mais moi, quand j'aime pas un livre, déjà, je ne mets pas en note étoile. C'est les notes sur 20 que je mets déjà. Mais je ne vais pas mettre 0 sur 20 ou genre 2 sur 20. Ça me paraît aberrant. Genre, je me dis, c'est vraiment un manque de respect. Et surtout, là, je trouve que c'est pas en 3 phrases que tu détailles pourquoi t'as pas aimé. À la rigueur, un avis un peu plus constructif serait sympa. Et pourtant, on reste dans le même registre avec un autre avis, une étoile, qui dit j'ai juste passé d'horribles moments en lisant ce livre, même si j'ai apprécié les 35 premiers pourcents. Et c'est-à-dire, développe, comment c'est des horribles moments? Parce que, ok, il y a des choses un petit peu horribles, il y a des trigger warnings à prendre en compte dans ce livre, donc ça, je comprends horrible dans ce sens-là, mais c'était tellement pas horrible dans la manière dont c'était amené, enfin, pour l'intrigue et tout, que je comprends pas. Et bon, déjà, elle a apprécié les 35 premiers pourcents, donc est-ce que ça justifie le une étoile? On sait pas. Des fois, il y a des gens, je me demande vraiment s'ils sont pas là juste pour dire, regardez, j'ai mis un commentaire une étoile. Peut-être pour nous fournir du gras à moudre pour les vidéos comme ça, je sais pas, je me demande. Donc voilà, là, c'était tous les livres que j'avais déjà un petit peu pré-regardés sur Goodreads, sauf que j'en ai encore quelques-uns ici à côté de moi. On n'a fait que la moitié, hein, vous inquiétez pas. Donc je vais essayer pour les autres livres de trouver à chaque fois 2 avis une étoile un petit peu fantasmagoriques. Par exemple, hop, on va encore prendre un livre français, hein, Absolu de Margot Dessen, donc le tome 1 Les Mobilisés, publié aux éditions Big Bang. Une dystopie comme on les adore, où chaque année on a 100 mobilisés, donc des jeunes qui sont envoyés dans la zone qui correspond à l'ancienne Varsovie qui a totalement été abandonnée parce que la chose, qui est un petit peu un monstre de laboratoire, il règne en fait. Et le but des mobilisés, c'est d'aller tuer la chose. On va avoir des personnages en veux-tu, en voilà, avec des personnalités absolument incroyables. Il est trop cool. Je me suis fait dédicacer les 2 premiers tomes par Margot Dessen, qui est absolument adorable en plus. J'adore ce livre et je ne tolère aucune critique dessus. Et pourtant, je vais aller en voir, donc j'espère que ce ne sera pas trop méchant, que ce sera justifié. Peut-être qu'il y aura... Putain, je bégaye. Peut-être qu'il n'y aura aucun avis, une étoile. Je l'espère. Attendez, on en a un horrible là. Une étoile. The Maze Runner, but encore moins bien décrit, un cauchemar. Alors, The Maze Runner, c'est le labyrinthe. Je trouve que ça ressemble pas énormément, même si je vois la vibe dystopique, etc. En encore moins bien écrit. En mode, le labyrinthe, c'est bien écrit. Enfin, je suis désolée, j'ai beaucoup aimé le labyrinthe en écriture, mais on peut pas dire que la Absolu soit pas bien écrit. C'était absolument génial. À titre personnel, j'ai bien plus préféré. En plus, tous les points de vue, c'est beaucoup plus immersif. Oh, non, je peux pas. Je peux pas dire. Un cauchemar? C'est toi mon cauchemar en fait. Non, je vais faire des cauchemars de cet avis. Attendez, il y en a un autre, encore une fois, une étoile. Ok, pire lecture 2024 pour le moment. Trop de perso, une histoire complexe rendant la lecture lourde et prise de tête. Tout ce que j'ai détesté dans un livre. Bref, je n'ai pas à le détruire plus que ça, j'ai détesté. Je pense que tu le détruis déjà un petit peu en mettant une étoile et en disant que c'est ta pire lecture de 2024. Alors, je vais peut-être être méchante, mais parce que vraiment, absolu, j'ai l'impression d'avoir accouché de ce livre en fait. Mais bon, est-ce que ce ne serait pas une pire lecture parce que tu es un peu bête? Enfin, je ne veux pas être méchante, mais je pense. Parce que j'avais vu pas mal d'avis justement sur les multiples points de vue, j'avais peur d'être perdue. Et je n'ai pas du tout été perdue, parce que justement, Margot fait en sorte de bien différencier les personnages par des personnalités différentes, tout simplement. L'histoire est pas si complexe, on te donne des miettes petit à petit. En fait, faut pas s'attendre à tout comprendre de A à Z au bout de 3 chapitres, ce qui est logique. Et lourd et prise de tête, encore une fois, perso, je n'ai pas du tout trouvé. Je trouvais ça très fluide, alors que pourtant, l'univers est certes complexe, parce que c'est un monde dystopique, avec ses propres problèmes, etc. Mais pourtant, l'écriture rend ça assez léger et assez fluide à comprendre, donc je ne comprends pas. Tout ce que je déteste dans un livre, encore une fois, je comprends pas. Trop de persos, c'est pas mal de commentaires qui disent qu'il y a trop de POV, etc. Mais justement, je trouve que ça a été vraiment bien fait pour pas qu'on s'y perde. Et tous les personnages, en plus, ont un intérêt dans l'histoire, et encore plus dans le tome 2, et je suppose l'auront aussi dans le tome 3. Donc non, pas contente de cet avis. Voilà, je suis un peu ronchon. Vraiment, je vous jure que moi, mon but, c'est de comprendre
qu'est-ce qui vient aux personnes pour mettre une étoile? Ça me dépasse, ça me dépasse. Allez, on va un petit peu sortir de la sphère française pour parler d'un des livres qui m'a remis dans la lecture, vous l'avez peut-être entreaperçu. On a Revanche de Kat Clark, qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ça, c'est une autre édition que celle de base. Kat Clark, elle m'a remis dans la lecture après ma pause du lycée, je crois. Et c'était le deuxième livre que j'ai lu d'elle, et ça a été un véritable coup de cœur. Même si ça reste assez young adulte, donc à voir au niveau des critiques qu'il va y avoir dessus. Je vais vous lire le résumé derrière, parce que je pense que les résumés de Kat Clark donnent plus envie que des vrais résumés détaillés. La vie est injuste, la vie est cruelle, la mienne ne sera que vengeance. Tout le monde pense que les choses sont revenues à la normale, mais normal n'existe plus dans mon vocabulaire. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à mon meilleur ami. Très, très vengeresse en fait. Donc on va regarder les avis tout de suite. Ok, là j'ai un avis qui me dit une étoile. J'avais vu venir le truc dès le début, je me suis ennuyée. Et justement pour moi c'était le plot twist de fin qui m'a retourné le cerveau et j'y ai pensé encore pendant super longtemps. J'ai trouvé Jem, donc la personnage principale, insupportable. Je voulais l'abandonner, j'ai lu tout le milieu en travers et la fin pour vérifier ma théorie, bref pour moi c'est un échec. Et perso, les livres de Kat Clark m'ont tous ou presque tous retourné le cerveau. Après peut-être que voilà, je suis faible et jeune. Je sais pas quel âge j'avais quand j'ai recommencé à lire, j'avais peut-être 18, 17 ans, je sais pas. Donc peut-être que mon cerveau n'était pas assez intelligent et n'avait pas assez remis le pied à l'étrier. Mais de là à prévoir dès le début, en tout cas bravo, bravo tu es très forte. Parce que moi je ne l'avais pas vu venir. J'ai un autre avis qui me fait peut-être remettre un petit peu en question ma lecture. Une étoile, littéralement abandonnée à environ 10%. Beaucoup de slut-shaming de la part d'une MC, donc d'une personnage principale, qui n'est tellement pas comme les autres filles. Pas le temps pour ça aujourd'hui, non madame. Déjà, bon, abandonnée à 10%, je trouve que tu ne sais pas exactement ce que tu dis, encore une fois, je pense que 10% t'as pas assez pour voir. Mais le commentaire en mode slut-shaming, etc., c'est pas la seule qui le dit. Et je pense pas que j'étais assez woke à l'époque où je l'ai relu, enfin où je l'ai lu tout court, pour m'en rendre compte. Même si, enfin, en tout cas là, ça m'a pas marqué. Peut-être sur le coup, j'étais en mode, ouais, she's not like the other girls, ok. Mais là, j'ai pas ce souvenir-là, donc ça me choque un petit peu. Et là, je peux comprendre quand même le une étoile, parce que ces comportements-là, c'est vrai que flemme, surtout dans un livre, tu vois. Après, je ne sais pas en quelle année il a été écrit, même si ça n'excuse rien, bien sûr, mais c'est un peu plus, disons, dans l'air du temps, entre guillemets. Ça date de 2013, donc ouais, c'était pas les mêmes mœurs, mais j'avoue que c'est pas cool. Et que du coup, là, je peux comprendre l'abandon si on pense qu'il y a que ça dans le livre, quoi. Dommage quand même, parce que la suite était très cool. Mais c'est vrai que la personnage principale peut être un peu insupportable. Mais des fois, c'est bien aussi des personnages morales grey. Après, ça dépend de comment c'est écrit et de ce que t'as envie de lire. Mais voilà. Ok, on va passer à un autre livre où là, je sens que les critiques vont être fun. C'est pas un énorme coup de cœur de toute ma vie non plus, tu vois. Mais ça marque une période de lecture qu'est la dark romance. Et je sais que la dark romance n'est pas pour tout le monde, encore moins celle-ci, qui est L'ombre d'Adeline par H.G. Carlton, publié aux éditions Roncières. C'est une dark romance vraiment très très dark à ne pas mettre entre toutes les mains, vraiment pour un public très très averti parce que les trigger warnings sont assez détaillés et longs. Globalement, on va suivre Adeline qui va se faire stalker par un mec et ce mec va être complètement obsédé par elle et complètement crazy et il va y avoir une romance entre les deux alors que ce n'est pas romantisé, voilà on le rappelle. Et du coup, moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien la dark romance en général, j'aime bien ce genre de choses en fait, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors je ne sais pas si les gens ne savent pas à quoi s'attendre et du coup ils lisent ça et ils sont complètement choqués, ce que je peux comprendre, ou si les gens veulent s'essayer, se remarquent que c'est pas pour eux, ou si les gens s'attendaient à plus soft, je n'en ai aucune idée, donc on va regarder ça tout de suite. J'ai hâte, je sens qu'il va y avoir des trucs marrants sur ça. C'est pour ça que je l'ai sélectionné pour cette vidéo, parce que je me suis dit, enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré même, mais les critiques, ah j'ai hâte, ah j'ai hâte. J'en ai un qui est un peu réel, qui est court en plus, 1 sur 5. Si cet homme était laid et mesurait 1m50, je suis presque sûre que tout le monde le détesterait ainsi que ses actions. Le beauty privilege est réel. Et c'est vrai que c'est tellement réel. Parce que là, Adeline, donc la protagoniste de l'histoire, et même nous lecteurs, on a tendance à pardonner à Zaid, donc le protagoniste masculin, tout ce qu'il fait, enfin le fait qu'il stalk, etc. Et du coup ses actions qui sont des V-words, des trucs, des agressions en fait tout simplement. Même si au bout d'un moment tu te remets en question, tu dis non je pardonne pas, ou bien que tu prends conscience que bah, voilà, t'es en mode oh Zaid mais c'est un livre en fait, et que dans la réalité bien sûr que non, je comprends que c'est juste parce que ce mec est décrit comme vraiment super beau, etc. S'il était moche, on serait tous en mode vomir, on ne voudrait même pas lire ça. Et c'est là le paradoxe de la société en fait et de la nation. Donc je comprends cet avis en étoile et je trouve la remarque pertinente et pour le débat c'est pertinent en fait. Moi j'accepte les critiques sur la dark romance et sur ce livre en fait parce que c'est vrai que ça soulève des débats éthiques et moraux. Et c'est intéressant. Et dans ce même débat, bon, je vous sélectionne que des commentaires assez courts, parce que bien sûr, il y en a des bien plus détaillés sur à quel point c'est mal les actes et comment ça peut être un peu plus justifié par l'auteur alors que c'est pas du tout justifiable. Et je comprends qu'on peut le ressentir comme étant justifié, même si c'est quand même pas mal remis en question, surtout dans le tome 2, mais qu'au final, il y a quand même une romance, donc tu vois, c'est quand même bizarre. Là, juste le commentaire qui dit You all need therapy. Oui, peut-être. C'est vrai qu'on a peut-être un problème à lire ce genre de choses et à apprécier ce genre de choses, parce que même si on est au courant que c'est mal, on est quand même diverti au fait de dire ça. C'est vrai, tu as raison, je vais aller voir un psy. Non mais elle a raison, rien que le fait que déjà,
j'aime bien la dark romance, etc. Moi, ça me pose des vraies questions. Et dans la vraie vie, des fois, je me remets en question, tu vois, je suis en mode, est-ce que je suis crazy? Et après, je regarde des vidéos genre de livres, de Victoria Charlton, etc. Et je suis en mode, non, c'est bon. Dans la vraie vie, ça me dégoûte, ça m'écoeure. Mais je comprends. Encore une fois, ce une étoile, là, c'est les une étoile que je comprends le plus en vrai, et que j'accepte, tu vois, je le prends à la rigolade, même si on ne rigole pas avec tous les trigger warnings du livre, je le répète. Ok, on va passer à l'avant-dernier livre, qui je sais risque de ne pas avoir de si bons avis que ça, c'est The Love Hypothesis par Ali Hazelwood, publié aux éditions Hauteville. Ali Hazelwood, c'est un peu ma reine, parce qu'elle écrit des romances scientifiques new adultes qui sont très drôles. Alors certes, ça manque un petit peu d'originalité entre tous, mais j'adore, parce que dans le milieu de la science, c'est juste incroyable. Donc ça a été le premier que j'ai lu d'elle, et du coup peut-être que c'est mon préféré, je sais pas. En tout cas, je les ai tous beaucoup aimés. Je pense que ça joue entre lui et Love on the Brain, mais j'ai pris lui parce que c'est de la biologie, je crois qu'elle fait. Et que juste c'était le premier, c'était la découverte, du coup j'ai adoré. Là particulièrement, on va suivre Olive, qui veut absolument faire croire, enfin prouver plutôt à sa meilleure amie que son ex, elle s'en fout, c'est du passé, elle peut le pécho. Et du coup, pour lui montrer qu'elle est passée à autre chose, elle va embrasser le premier venu qui est Adam, qui est un prof, donc pas son prof parce que Olive est doctorante hein, d'ailleurs. Sauf que ce prof a une réputation de gros connard. Donc, petite relation entre deux en fait, parce que fake dating, mais en fait, pas tant que ça. Et du coup, on va aller voir quels sont les mauvais avis. Je pense que là, les avis risquent d'être un petit peu mitigés aussi. Attendez, j'ai trouvé un avis une étoile qui est un peu plus long que les autres. C'est légitimement l'un des pires livres que j'ai jamais lu, et je suis stupéfait de sa popularité. J'ai l'impression que ce devrait être l'une de ces situations où quelqu'un demande à un robot d'écrire une romance et c'est le résultat. Non, on peut pas dire ça. Alors, The Love Hypothesis c'est très populaire, mais il y a aussi pas mal de critiques du coup. Et comment ça, un robot qui écrit une romance? J'ai trouvé ça très original. Dans le paysage de la romance new adulte, etc., j'ai trouvé ça original. Donc, au secours. Donc la suite du commentaire, c'est les personnages sont immatures, mal écrits et n'ont aucun développement de caractère. Comment ça mal écrit? Bon, immature peut-être un petit peu. C'est vrai qu'on a du mal à croire qu'ils ont presque 30 ans. La romance est terrible et ne progresse littéralement que parce qu'un autre personnage les force à interagir et la scène intime est mal écrite et gênante. Alors je suis pas trop d'accord avec le premier point. Je pense que juste ça burn slow et que tu peux pas dans le fake dating avoir une romance comme ça qui avance d'un coup, parce que vu qu'ils sont dans le fake, pourquoi d'un coup ça deviendrait réel sans que une tierce personne ou une situation arrive, je ne sais pas. Alors, la scène de Smudge, j'avoue que c'est un peu gênant, mais parce que tout est toujours un peu gênant et un peu risible. Mais franchement, elle était pas si nulle que ça. Il y a quelques lignes qui m'ont fait penser à des hommes écrivant des femmes, ce qui est assez triste. J'ai pas trouvé, mais en effet, si elle l'a ressenti comme ça, la personne, c'est assez triste en effet. Et compte tenu du caractère progressiste et féministe de ce livre, bizarrement, il prend vraiment à la légère les agressions sexuelles et le harcèlement. Ah bon? Dans mon souvenir, c'était quand même bien dénoncé, donc je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression, enfin j'ai pas ressenti ça comme ça. Mais bon, je suppose que si vous avez une femme blanche qui parle de la façon dont les femmes devraient avoir la confiance d'un homme blanc médiocre, j'adore l'ironie, alors c'est tout ce dont vous avez besoin. Non, la féministe en moi est en train de pleurer. Ce que je me dis, je suis d'accord avec la personne en fait, dans le sens où on n'a pas besoin de la confiance et de l'adoration d'un homme blanc médiocre, mais j'ai pas du tout ressenti ça dans ce livre. Après, si cette personne l'a ressenti comme ça, le une étoile est légitime parce qu'on n'a pas envie de lire ça, mais non. Et juste à la fin, il dit pouvons-nous interdire la publication de fanfic? Parce qu'à la base, c'est tourné d'une fanfic Star Wars. Alors entre quel personnage, je n'en ai aucune idée. Mais là, je le prends un petit peu mal. Mais je comprends. Légitime, légitime. Ok, j'en ai un peu drôle. Je dois vous le garder en anglais parce que avec la traduction de Google, ça fait n'importe quoi. Babe, wake up! A new black-haired emo boy X-Ray of Sunshine girl book just dropped. Stays in bed. Non, c'est trop drôle. En gros, genre, OMG bestie, il y a une nouvelle romance entre une meuf Sunshine, genre très bubbly, etc., avec un mec dark, emo et tout qui vient de sortir. Et elle, juste, elle reste comme ça. Je suppose que ça ne l'a pas convaincue, alors que moi, ça m'a convaincue. Je suis désolée, mais je vis pour la trope Grumpy Sunshine. Et là, ça a grumpisé et ça a sunshiné en fait. Visiblement, ça ne l'a pas convaincue. Bon, tant pis, écoutez, il en faut pour tout le monde. On va passer au dernier livre de cette vidéo. Si vous aimez le concept, on en fera peut-être une partie 2. Et c'est encore une fois un livre français, parce qu'on va bien terminer. C'est Campus Driver de Sesquill. Donc toute la saga, en général. Là, j'ai pris le tome 1 parce que du coup, c'est le premier. Et que je suppose que ce sera celui avec le plus de notes. Pour l'instant, je pense que mon préféré, c'est peut-être le tome 4. Après, à voir, parce que je les aime tous en fait. Le tome 1, c'est peut-être celui que j'ai le moins préféré, justement. J'ai pas encore lu le tome 5, ceci dit. Mais le tome 1 n'est pas le meilleur. Mais en tout cas, j'ai trop aimé cette série. Genre vraiment, elle m'a fait rire. Vraiment. Donc je ne sais pas ce que les gens vont pouvoir lui trouver. Peut-être gênant dans le sens où c'est de la new romance. Et si les gens n'aiment pas, voilà. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui dit que c'est pas drôle, je risque de m'énerver. Ok, il y a un avis une étoile là. Je pense qu'on m'a tellement vanté les mérites de ce livre que j'ai été déçue par ma lecture. Rien que là-dessus, je peux comprendre. Parce qu'il y a tellement hype que parfois, quand les livres sont tellement hypés et survendus comme ça, on peut être vite déçu et s'attendre à beaucoup de choses. Sauf que là, de là à mettre une étoile, il y a un truc qui va pas. Les personnages sont, je trouve, inintéressants. Et franchement, oh mon dieu, Lane a perdu son frère, bouhouhou, personne ne rentre dans ma chambre. C'était cliché au possible. Non. Ok, bon, le commentaire a le mérite d'être drôle. Mais les personnages inintéressants, je ne les trouve pas. Parce que, ok, Louis et Lane sont pas mes préférés du tout.
Mais on a tous les personnages secondaires qui sont vraiment très attachants. Et même Lois et Lane, ça va, tu vois. Et c'est vrai que ça peut être cliché le fait que bouhou, personne rentre dans ma chambre, tout ça. Mais après, c'est un fait. Ça reste que un premier tome. Et ça fait un petit peu mec dark et tout qui a des secrets. Non. Par contre, le seul point qui m'a fait mettre une étoile, c'est l'humour de Lois. Mais à part ça, j'ai perdu mon temps à lire. Putain, j'ai sauté un mot. J'ai sauté le mot inutile. Bon, au moins, la mise en valeur de l'humour est présente, donc c'est ok. Mais inutile, peut-être pas. Perso, j'ai passé des vraiment super bons moments. Donc inutile, non. Donc je vais regarder pour changer un petit peu sur le tome 4, qui je pense est mon préféré, on va dire que c'est mon préféré pour l'instant. Et là, il y a un avis une étoile qui dit: c'est la première fois que j'abandonne un livre de cet auteur, mais je ne passe plus la vibe, je crois. Non, c'est dramatique. J'avoue que C.S. Quill fait partie de mes autrices préférées. Mais bon, je n'ai lu que 60 pages, mais c'est très caricatural, on retrouve le même schéma que celui de 3 derniers tomes. Encore une fois, pour moi, en 60 pages, tu n'as pas assez vu l'histoire. Et le même schéma? Non. Justement, je trouvais qu'il y avait suffisamment de renouveau pour les 3 premiers tomes, tout en gardant cette même vibe. Donc je ne sais pas si la personne a grandi et que du coup c'est plus sa vibe du tout, mais le même schéma, non. D'ailleurs, la manière dont les personnages de la première trilogie sont intégrés font tellement forcés, c'est pas naturel. Ça, je peux comprendre. Au début, c'est vrai que j'ai eu un petit peu ce ressentiment en mode ouais, on les met là parce qu'il faut qu'ils soient là, mais au fur et à mesure du temps, ça devient très très naturel. Et je peux comprendre qu'au début, c'est un peu. Bon, l'humour est lourd, les personnages sont lourds, les codes de la romance sont lourds. Je crois que ce livre est la preuve que les romances francophones, c'est terminé pour moi. Non, non, reste dans ce side. Non, l'humour n'était pas lourd. Humour trop trop drôle encore une fois. Personnage, j'ai adoré Raphaël et même Juliette, je crois. Je les ai trouvés trop cool, genre pétillants, attachants, différents des autres. Les codes de la romance, bon ça, c'est un fait. Mais non, n'abandonne pas les romances francophones par pitié. Par pitié, continue. Et ben écoutez, voilà ce qui conclut cette vidéo. Je vais peut-être aller pleurer après un bon coup. Non, franchement, en vrai, c'est bien, c'est qu'on a tous des avis différents sur les livres. C'est pas grave si des gens ont mis une étoile à des livres que je notais 5 étoiles. Et c'est pas grave si moi je mets des notes un peu moins bonnes à des livres que vous avez adorés. La vie est belle. Juste, je pense que parfois, les avis sont un petit peu méchants. Et que même si les critiques sont pas vraiment à destination des auteurs, mais plutôt des lecteurs, ben, les auteurs peuvent tomber dessus et ça peut faire mal au cœur, je pense. Ceci dit, je vous recommande tous les livres de cette vidéo qui font partie de mes livres préférés of all time. Donc voilà, allez les lire malgré les avis une étoile. N'hésitez pas à me dire si vous, vos livres préférés sont passés dans cette vidéo et qu'est-ce que vous avez pensé des critiques. Si un épisode 2 vous tente, j'en referai un. Bon, ce sera pas mes livres préférés, mais des livres que j'ai adorés. En tout cas, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça m'aide, ça me soutient, c'est trop cool. Abonnez-vous aussi parce qu'il y a des vidéos toutes les semaines, voilà. Lecture, manga, cosplay, K-pop, etc. en fait. Et du coup sur ce, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.